Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment utiliser une formule littérale. Alors donc là, il s'agit d'un exercice assez simple que j'ai pris sur la vitesse, ok. Et donc l'énoncé nous dit la chose suivante. C'est qu'une vitesse V exprimée en km/h se calcule en utilisant la formule suivante. Où V du coup est tout simplement la vitesse avec D divisé par T, où D est la distance parcourue en kilomètres et T la durée du déplacement en heures. On nous demande, question 1, à quelle vitesse se déplace un véhicule qui parcourt 143 km en 2 heures? On demande, question 2, donc la compétence calculée, le TGV Marseille-Paris parcourt 863 km en 3h12 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne, c'est-à-dire celle qu'il devra avoir s'il n'y avait aucun changement d'allure tout le long du trajet. Question 3, on nous dit qu'au Kenya, du coup, on a observé un guépard qui peut donc maintenir une même vitesse sur une distance de 201 mètres durant 7 secondes. On demande quelle est la vitesse en km/h qui est parcourue donc à maintenir durant ce sprint. Et donc, on nous demande d'arrondir à l'unité. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour répondre à ces 3 questions, ok. Et après, sur ce donc, la correction va s'afficher tranquillement avec les bonnes démarches. Donc là, si tu n'as pas pris connaissance encore des questions, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour prendre connaissance des questions, ok. Bon, sur ce donc, correction. Voilà. Donc là, première étape, on va répondre à la question 1, ok. Et donc là, comme d'habitude, on va rappeler la formule. Ok, donc là, on rappelle la formule de la manière suivante. B est égal à D sur T. Ok, voilà. Donc c'est ce qui est en train de se faire à ta droite. Après, donc, une fois que l'on a rappelé la formule, on voit ce que l'on peut remplacer, du moins ce que l'on connaît. Là, on connaît pas la vitesse, mais on connaît la distance et le temps. Donc là, j'écris la vitesse la distance que je connais avec le temps que je connais également. Ok, du coup, ça fait 143 km. Et après, pour le temps, ça fait 2 heures, ok. Après, donc, pour connaître la vitesse, je vais être obligé de diviser les 143 par 2, ce qui me donne 71,5 km/h, ok. Après, pour faire plus beau, tu peux également faire des encadrés, ok, ce qui peut t'aider déjà à te préparer pour le brevet. Et après, donc, ce que l'on peut faire également, c'est écrire une petite phrase réponse qui est la suivante. C'est la vitesse de ce véhicule est de 71,5 km/h, ok. Bon, maintenant, répondons à la question 2. Donc là, on nous dit que le TGV Paris-Marseille parcourt 863 km en 3h12, ok. Et donc là, pareil, on va rappeler la formule. Après, donc, on remplace chaque lettre par des valeurs que l'on connaît. B, je connais pas. La distance, oui, je la connais. C'est 863 km. Du coup, j'indique bien 863 en haut. Et après, le temps, oui, je le connais. Sauf que le temps, il est exprimé en heure, on va dire, normale. Mais nous, on voudrait ce temps en heure décimale. Donc, du coup, là, on va utiliser notre petite calculatrice. Casio AFX 92+, et donc là, pareil, on va écrire 3h12 sur la calculatrice, ok. Donc là, on a écrit 3 heures, on a écrit 12 minutes, et également, même s'il n'y a pas de seconde, on écrit 0 secondes, comme ça, la calculatrice comprend bien, ok. Voilà ce qui est affiché. Maintenant, tu appuies sur EXE pour exécuter le calcul. Là, tu obtiens la même chose, c'est logique. Maintenant, il ne reste plus qu'à taper sur la touche SD, avant donc déjà d'obtenir une fraction. Et après donc d'obtenir tout simplement l'heure décimale. Et l'heure décimale de 3h12 minutes, c'est tout simplement 3,2 heures. Ces 3,2 heures vont se glisser dans le temps. Ok, donc là c'est le temps qu'a mis ce TGV. Après on divise les 863 par les 3,2, on obtient que la vitesse est égale à 269,6875 km/h. Et après on encadre comme d'habitude. Et après on peut également écrire la petite phrase réponse qui est la suivante, c'est la vitesse de ce TGV est d'environ tout simplement 6875 km/h. Maintenant donc, comme tu peux constater, j'ai un peu rayé. Bon, c'est normal. À force de faire des manipulations, on peut par moment relier. Mais évite quand même de relier de manière, on va dire, à faire des gribouillis. Et relie avec ta règle, comme ça au moins ça sera correct. Bon, alors là maintenant, c'est fini donc pour la question numéro 2. Nous allons donc passer à la question numéro 3. Maintenant donc, nous allons répondre à la question. C'est parti mon kiki, on va répondre donc à la question numéro 3. Et déjà donc, comme d'habitude, je rappelle la formule. B est égal à D sur T, ok. Bon après pour faire plus propre, on surligne toujours à la règle le trait de fraction. Oui ça ment. Après donc que j'ai rappelé la formule, on remplace comme d'habitude chaque lettre par des valeurs que l'on connaît. La distance je la connais, c'est
1 et après le temps je connais c'est 7. Bah alors là il y a un petit problème, c'est qu'en fait tu as des mètres et des secondes. Donc là on va s'en rendre compte très vite lorsqu'on devra donner le résultat. Bon alors là comme un débutant on se trompe souvent parce que là on avait des mètres et des secondes. Donc c'est pas possible que tu obtiennes des kilomètres/heure. Ok, donc là tu vas t'en rendre très vite qu'on s'est trompé. Et donc là ce que nous devons faire à la règle, du coup on va barrer ce kilomètre/heure qui ne va pas du tout. Ok, et parce que là nous avons des mètres et là nous avons des secondes comme je t'avais bien expliqué. Ok, donc là ce que tu fais, c'est soit tu fais des grabouillages parce que c'est un peu sale, mais c'est vrai qu'il est mieux quand même de prendre sa petite règle et de relier tranquillement. Et tu mets bien évidemment mètres secondes. Ok, voilà. Donc là évite encore une fois de laisser des résultats incohérents. Ok, c'est pour ça qu'on dit de vérifier bien évidemment la cohérence de ces résultats. Donc là, justement, pour convertir maintenant notre, tout simplement, nos mètres par seconde en kilomètres/heure, on va effectuer la conversion suivante, c'est de 28,71 multiplié par nos 3,6. Ok, et après on obtient des kilomètres/heure, à vrai dire, donc 103,37 km/h environ. Et là, du coup, c'est le vrai résultat. Bon, maintenant, comme tu peux le constater, ce résultat n'est pas arrondi. Donc là, dans la phrase réponse, je vais bien penser à arrondir ce résultat à l'unité la plus proche, ok? Parce que là, c'est la version approchée, mais on va dire au centième près. Donc du coup, je vais arrondir à l'unité près, mais quand, du coup, je vais écrire la petite phrase réponse. Donc là, on est en train de tout bien encadrer, tranquillement, comme ça, au moins, les choses se font bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à écrire la petite phrase réponse avec, bien évidemment, la valeur de la vitesse exprimée en km/h et arrondi à l'unité, ok? Bien évidemment, à l'unité près. Et donc là, du coup, on pense bien mettre environ. Parce que du coup, nous avons que des valeurs approchées. Bon, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.